Bonsoir les amis, je m'appelle Stéphane Victor. Je suis un auteur débutant, mais aussi père fondateur de la fiction quantique, qui est un nouveau genre littéraire, un art, une œuvre de littérature qui décrit l'évolution, le progrès et l'apparition de nouveaux paradigmes qui arriveront dans un futur proche et qui influenceront le comportement humain et interagiront avec l'homme dans cette même société humaine. La semaine dernière, je vous ai fait la lecture de la première partie du premier chapitre de ce chef-d'œuvre littéraire issu de cette fiction quantique qui est intitulé La beauté du néant. Aujourd'hui, avec vous, je vais vous en faire la lecture de la deuxième partie. Mettez-vous à l'aise et allons-y. La chose la plus importante qu'il cachait à ses amis, c'était sa relation avec sa mère, complexe et parfois ambiguë. Elle aimait bien le battre, le maltraiter physiquement, avec une brutalité et sauvagerie extrême. Ce qui faisait que chaque matin, lorsqu'il arrivait devant le bahut, Jeff lui demandait toujours ce qui lui était arrivé, en observant ses bleus se dessiner sur son visage. Soit il invoquait son vieux, soit la chute légendaire des escaliers. Parmi toutes les parties intimes qu'il ne montrait jamais à ses amis, c'était celle-là, son intimité familiale. Il était différent de Daniel. S'il était cool avec ses 4 lascars, il ne se gênait pas de montrer sa cruauté face aux autres élèves pendant les cours de sport, lors du jeu de la balle molle. Il ne respectait pas les règles. Il aimait bien prendre la balle et bourriner la gueule de l'équipe adverse. Il faisait croire aux profs que c'était un accident. Derrière ses victimes pouvait voir son large sourire. On avait l'impression qu'il était en train de jouir ou d'avoir une sorte d'excitation sexuelle lorsqu'il voyait les autres à l'agonie en pleine souffrance se tordre de douleur comme des salauds. Pendant leur promenade en bande de 4 après la fin des cours, juste avant de se séparer et rentrer chez eux, il souriait et insultait les passants, les passantes. C'était son jeu favori. Insulter les inconnus. Leur torque verbale, physique, violente, brutale ne l'effrayait pas. Il était fou de joie au contraire. C'est Lascar qui était plus discipliné, s'interposait, s'excusait à sa place et lui remontait les bretelles. Il leur sortait sa fameuse parole laconique. C'est rien que pour s'amuser, faut pas en faire un drame. C'était cela son excuse. Il y avait une fille dans son cours d'anglais, Samantha, toujours accueillante, sympathique, ouverte d'esprit, acceptant les autres tels qu'ils sont. Elle voulait se lier d'amitié avec Daniel. À chaque fin de cours, celle-ci lui proposait, s'il le désirait, d'aller à la librairie du coin dans le quartier du Citizen Park. Elle manifestait son aide pour choisir un bon livre, mais surtout pour choisir un prix convenable par rapport à ses propres ressources financières, gérées par sa carte de crédit. Ceci en fonction des bases monétaires qui lui étaient proposées pour chaque bouquin au prix variable, à l'unité.
Elle ne savait pas quel prix choisir. Par exemple, le livre d'Harry Potter avec une base monétaire de 28,14 $, le prix variable. Lorsqu'elle l'amenait en caisse devant le libraire pour une opération d'achat, le gentilhomme scanna le code-barre et chantant son jargon commercial. 28,14 $, le prix variable, mademoiselle. Quel prix avez-vous choisi pour acheter le livre d'Harry Potter? En fonction de la base monétaire que notre librairie vous propose, sans dépasser le seuil supérieur étant le prix fixe d'origine, qui est de 28, et le seuil inférieur de 14. Bien sûr, étant la moitié de la réduction du prix fixe d'origine en pourcentage. Un moyen de maintenir un équilibre entre l'offre et la demande, pour vous comme pour moi. Je choisis un prix de 18 $. C'est votre prix, mademoiselle? Oui, c'est mon prix. Très bien. Votre prix d'achat choisi sera notre prix de vente. Veuillez insérer votre carte sur la machine, s'il vous plaît. Et la belle Samantha acheta son livre d'Harry Potter à 18 $, par rapport aux années 2020, où ses parents, pour l'acquérir, étaient obligés de payer 28 $ sur Amazon. Ses parents étaient de la génération PF, préfixe, entre parenthèses. Elle était issue de la génération PV, entre parenthèses, prix variable. Une belle génération à travers laquelle les prix des produits, des biens et des services baissent, montent, diminuent, augmentent, se réduisent et se cassent tout seuls sans que les entreprises, les commerçants n'interviennent. Tout dépend de la psychologie du consommateur qui exerce une influence déterminante sur les valeurs monétaires. Le miracle de l'économie quantique de Jonathan Solis, qui a permis aux entreprises du monde entier de surmonter la crise économique des années 2020, causée par le Covid-19, celle de la crise bancaire et immobilière dans la période des années 2022-2023. Il était tout à fait logique que ce libraire de Citizen Park opérait une perte de son chiffre d'affaires de 0,0%. N'importe quel client serait heureux de choisir leur prix pour acquérir le produit qu'ils consomment qu'au lieu qu'on le leur impose. Ces dettes, c'était de l'histoire ancienne. Ces pertes et ces risques n'étaient que de vieux souvenirs du passé. Lorsque Daniel lui faisait savoir qu'il serait ravi de venir l'aider à choisir un bon livre et de choisir un bon prix d'achat, ce petit diable manquait à sa parole. Il s'amusait comme un vrai taré avec sa bande de lascar devant un concert du vieux country remixé avec du rap US de la part de Mike Holshauk, alors qu'il avait un rendez-vous avec sa camarade de cours d'anglais. À la fin, il se vantait d'avoir planté Samantha au rencard amical. C'est tout pour la deuxième partie du premier chapitre de La beauté du néant, issu d'un nouveau genre littéraire de la fiction quantique, qui décrit l'évolution des nouveaux paradigmes
qui arriveront dans un futur proche. J'espère que cette lecture vous a plu et je vous en ferai la troisième partie du premier chapitre la semaine prochaine. Passez un bon week-end et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Ciao.